Nathalie Lacroix-Montazo est nutritionniste à la Polyclinique de Limoges. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, les féculents, on entend à peu près tout et son contraire, à peu près tout et n'importe quoi. On va essayer d'y voir plus clair avec vous. C'est une famille spécifique dans la famille des aliments. Complètement. Ça fait partie des 7 familles d'aliments et c'est la base de notre alimentation. Un des piliers incontournables. Et malheureusement, ils sont un petit peu délaissés, ces féculents. Oui, c'est vrai. Il faudra en consommer combien par jour? 3 à 6 portions par jour. Donc, si on compte les 3 repas principaux, éventuellement les collations, voilà, ils sont partout. Alors, quand on parle de portions, on parle de quoi? C'est combien de grammes? Alors, les grammes, c'est variable d'une personne à l'autre, selon que vous êtes une femme, un homme, selon l'âge, les personnes âgées, voilà, seniors. Donc, on va ajuster ces portions de féculents. Son régime alimentaire. Tout à fait. Si on est sédentaire, si on est sédentaire ou très actif, forcément, les sportifs auront besoin d'une quantité de féculents plus importante. Vous êtes à côté d'une championne du monde de boxe, donc elle sait de quoi elle parle, je peux vous le dire. Alors, en savoir plus sur les féculents, évidemment, vous vous posez beaucoup de questions. Regardez ce qui suit et ensuite, Nathalie Lacroix-Montazo répond à vos interrogations. Chef, c'est parti, une assiette de frites, un plat de spaghettis, un bol de quinoa pour la 15. Les féculents. On les adore, mais on entend tout et son contraire les concernant. Pâtes, pommes de terre, lentilles, même famille, et pourtant si différents, comme vous et vos frères et sœurs en somme. En fait, il existe 3 catégories de féculents, les céréales, les légumes secs et les tubercules. Le terme vient du latin faeculentus, qui signifie plein de vases, debout. Là, tout de suite, le risotto devient moins appétissant. Mais aujourd'hui, fini les références à la terre. Il est même recommandé d'en manger 3 fois par jour. De 1 parce que les féculents sont gorgés de glucides et représentent les fameux sucres lents dont notre corps a besoin. De 2 parce qu'ils sont nourrissants et permettent d'éviter le grignotage. Et de 3 parce que les féculents sont tous d'origine végétale et se constituent en grande partie d'amidon, essentiel à notre transit. Et contrairement à ce qu'on entend, on ne prend pas de poids en mangeant un bon plat de féculents. C'est ce qu'on ajoute dessus qui fait mal à notre popotin, la sauce bolognaise ou le beurre sur les pâtes. Alors, on diversifie son alimentation puisqu'on a l'embarras du choix. Riz, pois chiches, haricots, mais aussi manioc, topinambour ou patates douces. Pour être vraiment au top, on privilégie des cuissons sans matière grasse et des féculents complets, beaucoup plus riches en fibres. En France, nous avons la star du féculent, le pain, dont les Français consomment en moyenne 120 grammes par jour. Et bonne nouvelle, pour être en forme, il faudrait que les féculents représentent 50% de notre apport énergétique. Nous en sommes seulement à 43%. Alors, vous reprendrez bien une petite miche ? Bon, on va se parler clairement. Il y a une marge de progression chez les Français. Tout à fait. Il y a plusieurs familles. Il y a le pain, les céréales, les légumes secs, les légumineuses, les pommes de terre. Est-ce qu'un féculent équivaut à un autre? Est-ce que quand on mange des pommes de terre, ça équivaut à du pain? Est-ce que quand on mange des haricots blancs, ça équivaut à des lentilles? Alors, les tubercules sont un petit peu moins riches que les céréales et les légumineuses. Moins riches en glucides, moins riches en protéines. Ils restent intéressants, ces tubercules, mais moins nourrissants finalement. Si vous avez un exercice important à faire, ça ne va pas forcément couvrir. Voilà, ça va pas forcément couvrir vos besoins. Les céréales et les légumineuses ont la particularité d'être riches en protéines animales. Donc, si vous les complétez l'une avec l'autre, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe dans différentes civilisations. On voit les civilisations amérindiennes associer le haricot rouge, le maïs. Le pourtour méditerranéen, on a le blé, pois chiches ou fèves. Et bien de chez nous, la soupe de pois cassés avec les croûtons de pain. Voilà, c'est cette... Là, on a des féculents. Voilà, c'est cette association. Vous êtes en train de nous dire quoi? Il faut diversifier ses repas et essayer d'y associer plusieurs féculents? Complètement. Déjà, pour éviter de se lasser, parce qu'il n'y a pas que les pâtes, le riz et les pommes de terre, on a maintenant à notre disposition plusieurs céréales que l'on redécouvre les unes après les autres. Et au niveau des légumes secs, qu'on a longtemps délaissés, parce qu'ils ont mauvaise presse, puisqu'ils avaient tendance à provoquer des gaz. Oui, c'est vrai. Alors que au préalable, si on les fait tremper, on diminue fortement cet inconvénient. Ça, c'est votre astuce, les faire tremper, pour éviter les flatulences. Les flatulences. Alors, les lentilles ont une propriété moindre à fermenter. Mais... Ouais. Les haricots blancs, les mogettes, par exemple. Ça, voilà. Oui, dans le Marais Poitevin, on sait de quoi on parle. Elles sont excellentes en plus. Souvent, on se pose la question de savoir s'il faut consommer les féculents complets. Par exemple, le riz complet, c'est une espèce de tendance. On dit c'est bien mieux que le riz blanc. Quel est votre avis de nutritionniste? Les féculents complets, on n'en consomme qu'une fois par jour.
ils sont à alterner avec d'autres féculents qu'on va dire raffinés, des féculents blancs. À trop consommer de produits complets, on risque d'avoir un petit effet pervers, c'est d'irriter notre intestin. Donc c'est pas souhaitable. Là encore, on diversifie. Un juste équilibre entre tous ces féculents. Alors on a une question pour vous, c'est une question de Gaël, de Maël de Bordeaux. Il vous la pose et vous y répondez bien sûr tout de suite après. Bonjour à tous, je m'appelle Maël et je viens de Bordeaux. J'aimerais savoir s'il était possible de remplacer les féculents comme source de glucides par des dattes, des fruits secs, des patates douces et si vous y voyez quelconque inconvénient. Merci beaucoup. Alors il y a une double question chez Maël. Est-ce qu'on peut remplacer les féculents par des dattes par exemple et quel inconvénient vous voyez à le faire ? Les fruits secs et les féculents, ce n'est pas le même groupe alimentaire. Donc des fruits secs ne remplaceront jamais des féculents. Les fruits secs apportent des glucides rapides, les féculents des sucres lents. Les deux se complètent très bien, d'autant plus les sportifs connaissent très bien l'association, mais pour les non-sportifs aussi. Et la patate douce est un tubercule. Donc là, oui. Là, il a le droit, Maël. Là, c'est un tubercule. Là, c'est un féculent. Là, il a juste. Voilà. Justement, à propos de sportifs, Sophie, vous faisiez quoi avant des matchs Parce qu'on a déjà vu que vous n'étiez pas forcément dans les clous de ce qu'il fallait faire. Donc, genre, vous ne mangez pas un haricot vert avant d'aller faire un match. J'y crois pas. Non. Alors, mais c'est toujours la difficulté des sports de combat où il y a une pesée. Donc, il faut déjà faire attention à sa pesée. Et ensuite, quand on a la possibilité, on mange par la suite pour effectuer après le la combat. pesée. Exactement, pour faire le combat. Mais oui, il faut en effet consommer des féculents et pour réussir à tenir le combat et avoir une source d'énergie suffisante. Bien sûr. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Vous vous êtes déjà posé cette question à la maison parce qu'on entend tout et de son contraire. Les féculents font grossir. Alors, est-ce que les féculents font grossir ? Est-ce qu'on peut tordre le cou à ça ? On va tordre le cou. Les féculents ne font pas grossir, au contraire, ils ont un effet satiétogène très important et le fait de les avoir à chaque repas permet justement d'éviter les grignotages inopinés. C'est-à-dire un effet qui coupe la faim, quoi. C'est-à-dire que quand on les mange, au bout de 20-25 minutes, on n'a pas ce sentiment d'avoir encore faim. Voilà, c'est de par leur richesse en protéines, de par leur richesse en glucides lents, voire même en fibres pour les légumineuses et certaines céréales. Et c'est le bon cocktail. Grossir, c'est ce qu'on ajoute. C'est les beurres, la sauce, les lardons, si c'est mis en excès, évidemment, si tout ça déborde, si vous avez du beurre aux pâtes, forcément, ça ne va pas le faire. Ne me regardez le pas retrouver. comme ça, c'est pas le genre de la maison. Bon, les féculents ne font pas grossir, ça dépend comment on les cuisine. Justement, comment les cuisiner ? Vous avez donné une première astuce, un premier truc, c'était de les faire tremper. Ça, c'est une astuce. Voilà. Après, on va Ensuite, utiliser... comment on peut les faire cuisiner ? On va utiliser soit des cuissons vapeur, des cuissons à l'eau, des cuissons par concentration. L'astuce aussi, c'est de pouvoir les associer, on l'a vu, avec des légumineuses quand on parle des céréales, mais aussi de pouvoir faire un plat complet en associant des légumes aussi. Ah oui, associer toujours. Mais par exemple, les pâtes, on dit que des pâtes peu cuites n'ont pas les mêmes valeurs nutritionnelles ou les mêmes nutritives que des pâtes très cuites. Alors, les pâtes très cuites, la cuisson va commencer un certain travail de digestion. Donc, vos pâtes vont se digérer plus rapidement. Alors que quand elles sont al dente, ces sucres-là n'ont pas été, je vais dire, attaqués par la cuisson et la digestion va se faire plus lentement. De ce fait, les sucres vont passer beaucoup plus lentement. La barrière intestinale, celle de l'intestin grêle, a priori. J'ai un enfant qui va faire du sport, je ne lui fais pas surcuire des pâtes, je les fais al dente et là, je suis sûr que ça va le tenir beaucoup plus longtemps. Est-ce que le prix des féculents est un atout ? Parce que j'ai le sentiment que ce ne sont pas des produits très chers. La note, effectivement, n'est pas très élevée quand on achète des féculents, encore moins quand il s'agit des légumineuses. Donc, c'est défiant toute concurrence. Donc, on a tout intérêt, effectivement, à les intégrer à nos repas et finalement à réduire un petit peu la dose de protéines animales. Puis ça se stocke super facilement. Et ça se conserve très, très bien, voilà, évidemment. Des contre-indications à la consommation des féculents ou pas ? La seule contre-indication qu'il pourrait y avoir, c'est les céréales du moins qui contiennent du gluten. On le sait dans le cadre de la maladie cœliaque, qui est une allergie au gluten. C'est une maladie quand même assez grave. Voilà, c'est la seule, je dirais, contre-indication par rapport à ce gluten. Mais sinon, pas de... Dans quelques semaines, Nathalie Lacroix-Montazo, vous qui êtes nutritionniste, vous allez revenir nous voir pour nous parler de véganisme, du régime vegan. On s'intéressera uniquement à l'aspect nutrition, bien évidemment. Est-ce que faire un repas complet, quand j'entends complet, c'est de manger que ça, que des féculents par exemple le soir, c'est quelque chose qui est bien ou vous dites attention danger ?
Il va nous manquer quand même quelques petites choses. On aura toute la partie glucides, la partie protéines végétales. Je le fais. Et là, je suis en train de me rendre compte que c'est pas bien. Je souriais pour ça. Oui, je comprends bien. Il vous faudra quand même un petit peu de protéines animales. Et puis si on regarde de plus près, les côtés calcium, on n'est pas forcément bon. Donc, il vous manquera quand même vos petits laitages, sauf si vous avez mis du gruyère sur vos pâtes. Du fromage fondu. Ou du fromage fondu, une bonne tartiflette, ça devrait. Ce que j'aime bien avec Nathalie Lacroix-Montazo, c'est qu'elle ne nous culpabilise pas. Elle nous dit une tartiflette de temps en temps, vous avez le droit. Il y a des pommes de terre, vous avez le droit. Il y a de la charcuterie, et alors si c'est de la bonne et de temps en temps. C'est ça le discours, évidemment. On va prendre 3 catégories d'âge et vous allez me dire quel féculent peut être conseillé. Par exemple, pour un enfant qui est très très sportif, qu'est-ce qu'on conseille comme féculent? Ce qu'ils vont manger déjà le plus facilement, c'est le riz, les pâtes. Ouais. Leur proposer des légumineuses, je pense qu'on peut traverser toute la maison avant de leur faire manger. Ils vont courir vite. Mais riz et pâtes, oui, et pommes de terre, ils aiment bien. Au niveau en purée, ça passe assez facilement. Voilà. Je sais que je vais avoir une très très longue journée, vraiment très très longue. Finalement, au petit déjeuner, je suis un actif ou une active. Est-ce que je peux prendre des féculents au petit déjeuner? Quoi? Je pense au pain, mais est-ce que ça me permettra de passer un repas, par exemple? Pain complet, pain aux céréales, ou maintenant on trouve différents pains, pain de maïs, pain à l'épeautre, qui sont tout à fait intéressants aussi par rapport à la teneur en fibres. Bien sûr, on n'oublie pas de tartiner avec un petit peu de beurre, un petit peu de confiture pour la petite touche sucre rapide. On a le droit de tout. C'est ça qui est bien. On a le droit à tout. Ou alors, ça peut être les céréales, des céréales type des flocons d'avoine ou flocons d'autres céréales qu'on peut utiliser pour faire des porridge ou qui constituent les mueslis, mais à leur état brut. Ouais. Pas industriel, parce que là, les morceaux de sucre dans le bol, c'est énorme. Les pétales de maïs ou de blé aussi peuvent le faire, mais pas ceux glacés au sucre. Alors, toute l'autre catégorie où on a rajouté des sucres et des matières grasses, on les considère comme des friandises et non plus comme des féculents. Alors, c'est noté ça? Très bien, on a vu les enfants, on a vu les actifs, et puis ensuite, voilà, personne âgée qui a peu d'activité, parce que peu l'occasion de sortir, et malgré tout, les féculents sont indispensables à son régime alimentaire. Comme vous avez pu le constater tout à l'heure, les mouvements demandent beaucoup d'énergie, donc ce n'est pas le moment pour eux de retirer ces féculents de leur alimentation. C'est peut-être à associer aussi avec un petit peu plus de légumes, puisqu'on le sait, au niveau du transit, c'est une des problématiques des personnes âgées. Et pourquoi pas quelques céréales complètes. Mais pour la plupart, ils n'ont pas forcément l'habitude, et surtout dans nos régions. Donc ça va forcément dépendre de comment c'est préparé. Évidemment, ça c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous en savez plus sur les féculents, mais si vous avez des bonnes recettes à partager, nous on est preneurs, évidemment. Vous nous les laissez sur le répondeur au 05 55 04 32 00, ça s'affiche. Ou alors, tout simplement, vous posez vos questions et puis on les transmettra à Nathalie Lacroix-Montazo, qui est notre nutritionniste. Vous reviendrez dans quelques jours nous parler du véganisme. Je sais que ça vous intéresse évidemment.